secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Anne Hidalgo ne va pas se faire que des amis avec son plan anti-pollution qui prévoit d'interdire dès juillet certains des véhicules les plus polluants à Paris. L'info politique, Caroline, c'est que sur le sujet, elle va trouver des alliés inattendus et notamment à l'UMP. Oui, alors la position n'est pas calée officiellement, mais la ligne est assumée, en tout cas en coulisses, par Nathalie Kosciusko-Morizet. Je ne peux pas m'opposer à une politique que j'ai moi-même portée. Voilà ce que dit la patronne de la droite parisienne. On sent bien, Thomas. Ça doit l'agacer un peu quand même. Évidemment, la pilule, elle est amère. L'ancienne ministre de l'écologie avait mis en place, ça s'appelait les APA, les zones d'action pour la qualité de l'air, supprimées par la gauche. Alors, comme on le dit dans son entourage, on en a marre d'être le think tank de Madame Hidalgo. Mais, malgré tout, pour tenir son rôle d'opposition, l'UMP va dénoncer la méthode, pas assez de budget d'accompagnement et une mesure qui arrive trop tard. Peu importe, j'ai envie de vous dire, le 9 février prochain, au Conseil de Paris, la droite ne s'opposera pas au plan Hidalgo. Les proches de la maire de Paris demandent à voir. Une partie de la droite reste pro-bagnole, me dit l'un d'eux. Il y aura des tensions, mais les tensions, elles auront lieu en réalité avec les élus de la banlieue et certains socialistes taclent déjà la précipitation d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui a au moins un soutien, c'est celui de la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Oui, d'ailleurs en réalité, les deux femmes ont piloté l'opération ensemble. Elles se sont vues début janvier en tête-à-tête pour finaliser l'annonce. Manuel Valls, lui aussi, a été très présent en amont. Thomas, il va falloir s'y faire. Les socialistes, après avoir accumulé les reculades sur l'environnement pendant 2 ans, dont l'écotaxe naturellement, semblent décider de passer au vert. La législative partielle dans le Doubs de ce week-end, Manuel Valls y est allé. Nicolas Sarkozy avait laissé entendre qu'il irait lui aussi. Alors la question politique du jour, c'est va-t-il s'engager dans cette élection, le patron de l'UMP ? Il serait temps, cela dit. C'est bientôt. Oui, c'est dimanche, tour. Il n'est plus du tout question qu'il y aille. Fin de campagne ce soir. Il ne faut pas nationaliser le scrutin comme il l'a confié hier. En réalité, les sondages qui circulent, qui n'ont pas été encore publiés, donnent un Front National en tête et l'UMP et le PS dans un mouchoir de poche. Et comme me le dit un baron de l'UMP, le candidat sur place n'est pas très enthousiaste à l'idée de voir débarquer Nicolas Sarkozy. C'est pas un geste de défiance, mais la crainte que l'anti-sarkozysme ne mobilise la gauche. Et on sait qu'un des enjeux de cette élection, c'est de savoir si le PS gardera sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et puis, on va en entendre parler, Caroline. En tout cas, ils aimeraient bien qu'on en parle. Ce week-end se tient le congrès du NPA, nouveau parti anticapitaliste qui ne s'est jamais remis de la prise de distance d'Olivier Besancenot. Le parti avec, tenez-vous bien, 2100 adhérents aujourd'hui est devenu tout juste, je ne veux pas être désagréable, une amicale trotskiste. Les secrets politiques et le franc-parler de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À lundi, Caroline. À lundi.